Hello, chers fidèles abonnés, bon après-midi. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour éléments superviser les travaux de nos différents mains d'œuvre que nous avons placés dans cette plantation, que nous avons mis dans cette plantation il y a cela aujourd'hui 5 ans. Donc nous avons eu ce client dans nos bureaux qui a commandé les semences de palmier à huile Tenera F1. Donc il nous a aussi donné le contrat pour la mise en place de sa palmeraie. Donc ça fait aujourd'hui pratiquement 5 ans que nous travaillons ensemble. Donc aujourd'hui, réellement tout le staff technique est descendu sur le terrain pour réellement vérifier si nos mains d'œuvre que nous avons mis dans cette plantation travaillent normalement. Parce que ce client est vraiment très satisfait de notre travail et il nous invite aujourd'hui à venir superviser et payer réellement notre déplacement. Donc aujourd'hui, nous sommes précisément à Mango le 4 PK41. Donc la plantation est juste en bordure de la route. Donc ce client nous a réellement fait confiance et aujourd'hui il est vraiment très satisfait de la production de cette jeune palmeraie. Donc ce que nous aimerions réellement vous édifier dans cette vidéo, c'est que faites très attention d'acheter les semences dans les sous-quartiers, surtout dans le palmier à huile. Parce que le palmier à huile, il y a beaucoup de charlatans là qui font la semence, qui font bouillonner les semences dans les sous-quartiers, ils mettent dans les sachets, ils vous vendent. Et lorsque vous venez acheter, vous plantez 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'y a pas de production. Et les quelques-uns qui produisent, ils ne produisent pratiquement rien. Donc il faudrait vraiment que vous faites très attention lorsque vous voulez vous lancer dans un domaine agricole. Allez vers les personnes fiables. Parce que lorsque vous partez avec les personnes fiables, parce que parfois vous fuyez les prix, vous dites que ces personnes fiables sont chères. Et à la longue, vous vous rendez compte que vous avez acheté des semences qui ne sont pas positives. Là, vous perdez en temps, vous perdez votre argent. Vous voyez que c'est vraiment très important d'aller vers des personnes fiables qui vous donneront vraiment des semences de qualité, qui non seulement ils vont suivre votre projet du début jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, nous allons réellement vous présenter la palmeraie. Après avoir présenté la palmeraie, vous allez voir comment est-ce que nous avons déjà récolté. Donc cette palmeraie produite depuis l'année passée. Et il a vraiment un très bon tonnage en production d'huile de palme. Et nous allons aussi vous présenter le pressoir. Vous allez voir vraiment le dispositif que le client a mis sur pied pour réellement presser son huile sur place. Donc sans tout tarder, suivez mon regard. Oui, chers fidèles abonnés, actuellement nous sommes en champ. Donc vous voyez réellement comment est-ce que nous avons disposé les plants lors de la mise en terre. Nous avons fait réellement l'écartement de 9 mètres. Lorsque nous avons fait cette mise en terre de ces plantations, nous avons fait l'écartement de 9 mètres. Donc ce que vous allez remarquer, c'est que vous voyez comment est-ce que les plants produisent à une très petite taille. Parce que nous avons déjà fait la récolte, vous voyez. C'est pourquoi est-ce que vous ne voyez pas les régimes de noix se positionner un peu partout là. Nous avons déjà fait la récolte il y a cela la semaine passée. Je vous dis, ce client nous a totalement fait confiance. Donc de la semence à la mise en place du projet, de la mise en place à la récolte. Donc, ça veut dire que c'est notre équipe qui gère réellement tout le cycle de production de cette plantation. Après avoir planté, c'est nous qui suivons, nous avons fait le suivi. Après avoir fait le suivi, c'est nous qui récoltons et nous pressons. Donc le client a juste travaillé sur la vente. Donc ça veut dire que c'est lui qui a un potentiel acheteur qui vient acheter ses steins d'huile directement au champ. Donc vous voyez comment est-ce que nous avons disposé les plants. Les plants ont été disposés à une dimension de 9 mètres. Et lorsque nous avons vendu les plants à ce client, c'était des plants robustes. Parce que c'est vraiment un élément indispensable. Parce que certaines personnes se lancent dans la palmeraie, ils achètent des plants qui ne sont pas robustes. Et ces plants, lorsqu'ils mettent des plants en terre, ils remarquent réellement que les hérissons viennent bouffer tout la bulbe du plant. Et c'est comme ça qu'ils échouent. Prenez la peine de faire une pépinière qui a au moins 1 an. Quand une pépinière a au moins 1 an, elle est très robuste. Et quand elle est robuste, ça fait en sorte que les hérissons n'ont pas assez de dents tranchants pour consommer, pour réellement bouffer la bulbe. Donc vous voyez là, vous voyez comment est-ce que ces plants sont très courts. C'est d'abord ça, vous voyez la taille. La taille détermine également la qualité de lancement. Vous voyez vraiment comment le tronc est robuste. C'est réellement ça, parce que c'est ce tronc là qui fait en sorte que les régimes se positionnent dans tous ces vides là, les régimes se positionnent. Si le tronc n'est pas robuste, on ne peut pas porter aussi des trop gros régimes. Donc je disais tantôt que il faudrait acheter des plants robustes parce qu'ici, nous n'avons pas encadré les plants. Dans d'autres plantations, vous allez voir comment est-ce que les gens ont mis les palmiers, ils ont mis les grillages pour encadrer. Ça ne veut pas dire que
c'est une mauvaise technique. Mais réellement, lorsque vous avez des plants qui sont bien en maturité, les plants qui sont bien avancés, vous avez réellement l'opportunité de ne pas encadrer ces plants-là. Parce que il y a les gérations ici, mais nous n'avons pas eu ce problème parce que les plants étaient bien avancés. Ces plants étaient bien avancés et lorsque nous avons planté, les gérations n'avaient plus la capacité de consommer le milieu des plants en fait. Donc vous voyez un peu, vous voyez comment est-ce que la majeure partie de tout le champ pratiquement a une taille uniforme. C'est parce que nos graines sortent réellement de la Socalpam. Donc il vous dit réellement la provenance de nos semences. Nous prenons la peine réellement nous avons un partenaire qui nous donne vraiment des semences de qualité, la Socalpam. Donc pour ceux qui sont loin de nous, qui ont la pénibilité d'arriver chez nous pour avoir des semences de qualité, je vous conseille réellement d'arriver à la Socalpam. C'est vrai que chez eux, les plants sont pratiquement 2 fois plus chers que nous, mais ça vaut la peine d'acheter une semence chère et avoir un bon résultat que d'acheter une semence moins chère et ne pas avoir un résultat. Eux, réellement, les semences sont de qualité. Nous prenons nos graines à la Socalpam et nous venons germer nos graines. Nous vous revendons ces graines-là. Donc pourquoi pas aller vers eux ou pourquoi pas venir vers nous? Ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls potentiels producteurs de semences de qualité. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont aussi partenaires à la Socalpam, qui prennent vraiment les semences chez eux et ils reproduisent ces semences et ils vous vendent. Donc il faudrait arrêter d'aller vers des personnes qui disent que eux-mêmes ils parviennent à germer les graines. Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont lancées dans la palmier à huile. Quand vous arrivez dans les parcelles, franchement, vous êtes vraiment plus abattus que eux-mêmes parce que leur plantation ne donne pratiquement rien. Vous voyez une palmeraie de 10 ans d'âge, elle n'a pratiquement rien en termes de production. Donc ce que nous allons réellement vous exhorter dans cette vidéo, c'est que pour lancer un projet de palmier à huile, c'est maintenant que vous devez déjà réfléchir pour acheter la terre si vous en avez déjà. Déjà au mois de octobre, vous devez faire ce qu'on appelle le sous-bois. Après le sous-bois, vous lancez l'abattage. Après l'abattage, vous allez buller, vous allez lancer le feu. Après avoir lancé le feu, on peut y revenir avec les plants. On fait le traçage du champ. Après avoir fait le traçage du champ, on fait la mise en terre. Donc voilà un peu le programme agricole pour ceux qui veulent se lancer dans la palmier à huile. C'est un peu ça. Donc, mais avant de faire tout ça, vous avez déjà réservé vos plants. Parfois, comme le Camerounais en fait ne peut pas voir l'argent, il laisse. Quand vous venez là, j'ai besoin des plants. J'ai besoin des plants. Il vous dit combien de plants. Vous n'avez pas réservé. Normalement, lorsque vous venez quelque part, que vous avez besoin d'une semence de qualité, il faut faire une réservation. C'est la réservation qui vous permet d'avoir des semences robustes. Chez nous, pour avoir réellement des semences robustes, il faut faire une réservation. C'est cette réservation-là qui nous permet réellement de savoir qu'en telle période, nous allons faire une livraison. Et pourquoi même pas faire la mise en tête de votre projet. Donc ici, je vous ai dit, ce client il nous a totalement fait confiance dans la mesure où il nous a donné le marché sur la livraison des plants. Il nous a donné la possibilité de suivre son champ jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, notre équipe est sur place, ils suivent le champ, ils pressent et le client vient simplement charger les sternes et il s'en va écouler à ses potentiels acheteurs. Donc, sans tout tarder, nous allons aller au pressoir. Vous allez voir réellement le dispositif qu'il a mis sur pied. La machine a tout mis sur pied au champ. Donc il a réellement eu une possibilité d'installer un système électrique qui lui permet de presser ses noix sur place. Donc c'est aussi un élément très indispensable parce que transporter les noix pour aller presser en ville, parfois la logistique et tout, ça lui revient plus cher. Donc il a préféré lui-même mûrir son projet et avoir une machine qui presse ses noix sur place. Donc sans tout tarder, allons-y au pressoir pour vous voyez au moins à quoi ça ressemble cette machine. Ici. Oui, chers abonnés, ici nous sommes réellement au pressoir. Nous allons réellement vous expliquer le fonctionnement des machines. Donc vous voyez là, ici c'est une stène. Lorsque l'huile est prête, cette huile là se déverse dans cette stène-ci. Donc vous avez vu les robinets. Ces robinets, ça nous permet de servir soit en 20 litres, soit en 30 litres. Nous mettons directement le bidon là et ça remplit. Donc ici, c'est le fou.
Là en haut c'est le fou. Quand la noix est directement prête, on ouvre la vanne. Lorsque la noix est... Non, je vais vous montrer réellement. Lorsque la noix est prête, en haut, on ouvre la vanne. Elle se déverse ici, dans cette machine-ci. Elle se déverse dans cette machine. Dès qu'elle se déverse dans cette machine-là, elle sort directement ici en huile de palme. Il y a réellement un tuyau que nous mettons là, dans le cubeteneur. Mettons le cubeteneur là, directement ça m'envoie dans la citerne. Donc vous voyez là, c'est lorsque l'huile est aussi l'huile, la deuxième machine, parce que nous avons également deux machines. Lorsque cette machine est en train de presser de l'autre côté, même celle-ci aussi est en train de presser de ce côté-ci. Là, ça fait en sorte que l'huile se déverse directement là et nous pouvons charger dans les fûts. Bon, en fait, l'objectif réellement, c'est que pour ceux qui se lancent dans la culture de palmier à huile, déjà à partir de 2 ans, vous pouvez déjà réfléchir, même à 5 ans, ça dépend également de la fréquence de votre champ. Si vous avez un très grand champ, il faudrait réellement que vous pressiez sur place. Parce que cette machine-ci, elle fonctionne directement avec le gazole. C'est pourquoi est-ce que vous avez vu là, nous mettons directement le gazole ici et elle démarre sans problème. Alors que celle-là, elle démarre directement avec le panneau solaire. Après, on a installé un panneau solaire qui alimente là. Mais nous n'utilisons plus celle-là parce que sa fréquence d'utilisation, il faut beaucoup de noix pour démarrer celle-là. Or, celui-ci, avec déjà même 30 litres de gazole, on peut la démarrer en fait. Et ça nous coûte moins cher. Donc, c'est un peu ça le système dans ce labo. Donc, nous avons dit, si vous voulez vraiment vous lancer dans la production du palmier à huile, déjà avant que votre champ entre en production, vous pouvez avoir une toute petite machine comme celle-ci qui vous permet réellement de presser sur place et de sortir votre huile finie. Donc c'est un peu ça. Vous voyez là, nous avons des fûts de noix. Tous ces fûts-ci sont chargés. Tous ces fûts là sont chargés. Donc régulièrement, nous avons pratiquement les 4000 litres, les 5000 litres en champ. Donc vous voyez, vous comprenez un peu la fréquence parce que nous sommes pratiquement sur 25 hectares de palmiers et tout le champ en production. Et par an, nous pouvons avoir un tonnage que je ne peux pas réellement dévoiler ici. Mais ce que moi j'aimerais réellement vous édifier, c'est que lorsque vous avez une bonne semence au départ, vous auriez réellement une bonne récolte. Parce que plus le régime de noix est de bonne qualité, plus les noix, il n'y a pas un gros noyau. Bon, je vais vous présenter comment est-ce que nos régimes se présentent, parce que lorsque je suis en train de parler, je ne vous montre pas la réalité. Là, je suis en train de vous montrer la réalité, mais il faut que je vous montre plus la réalité pour que vous croyez réellement à ce que je dis. Donc vous voyez là comment est-ce que ici, c'est un côté de la palmeraie. Avant que le client nous contacte, il avait déjà ce côté-ci qui a pratiquement 25 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, selon ce qu'il m'a dit. Ça a pratiquement 25 ans, donc, mais ça produit. Donc ce côté produit aussi. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'un régime de noix se présente. Lorsque vous allez voir un régime de noix, vous allez au moins apprécier la grosseur d'un régime. Vous voyez là. C'est vraiment ça le plus important, les chers amis. Vous voyez la grosseur d'un régime. Et ces régimes-là n'ont pas de noyau. Vous voyez. Ça n'a pas de gros noyau. C'est le plus important dans le palmier à huile. Quand vous achetez les semences dans les sous-quartiers, vous ne savez pas réellement de quel type de semence il s'agit, quelle est la fréquence de production. Ce client a fait confiance à une entreprise qui n'a pas réellement aussi dévoilé le nom. Il a cela aujourd'hui 25 ans. Bon, il n'a pas été très satisfait de la production, mais elle produit quand même. Donc, raison pour laquelle il nous a contacté. Nous avons mis la parcelle comme on vous a montré tout à l'heure là. Et vous voyez comment est-ce que les régimes se prononcent. Là, ces gros régimes-là sont les premiers régimes, sont les régimes de ces vieilles palmeraie-ci. Mais les moyens régimes-ci, que vous voyez là, ce sont les premiers régimes du côté où est-ce que le client nous a fait confiance. Donc, vous remarquez que d'ici quelques années, nous aurons également ces mêmes régimes-là. Notre semence doit donner ces mêmes régimes, mais
avec le petit noyau. Avec le petit noyau. Ceux-ci donnent réellement des gros régimes. Mais le noyau, il y a un peu le gros noyau, vous voyez là. Il y a le gros noyau. Bon, portez-vous bien. Réellement, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas réellement à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Merci, ciao.